Bonjour à toutes et bonjour à tous. La voix de l'âme à l'Atma. Nous avons tous entendu parler de l'âme, du Jiva en sanskrit, qui est le principe de vie. L'âme est le reflet de l'Atma qui est soumis à la loi de la dualité sur Terre. Mais rien n'est jamais séparé, tout est en relation avec le tout. Alors l'âme devra fusionner avec l'esprit pour ne former qu'un, qui est l'Atma. Et c'est ce dont nous allons discuter maintenant. Qu'est-ce que l'Atma, qu'on appelle aussi l'Atman? C'est le soi, l'esprit, l'absolu en nous. C'est cela, l'indivisible situé hors de l'espace-temps et des causes. C'est le moi avec la lettre M majuscule, hors de l'ego. C'est la réalité suprême, le témoin universel et immanent en chaque être. La divinité qui est en nous, l'âme incarnée dans les 5 enveloppes ou koshas, dont la dernière est le corps de chair et d'os. L'Atma est l'étincelle divine en nous tous, notre réalité propre. L'Atma est éternel, c'est le témoin de tout ce qui est sujet à changement, à la loi du temps et de l'espace. L'Atma est au-delà de la perception du complexe corps, mental et intellect. Vous pouvez posséder tous les savoirs du monde, dans les domaines scientifiques, biologiques et techniques, être maître en littérature, en musique, en danse, en peinture, et avoir acquis toutes les connaissances possibles et inimaginables. Si vous n'avez pas Atma Gyana, la connaissance du soi, vous ne pourrez être heureux. Si les connaissances terrestres peuvent vous apporter la gloire et la prospérité, l'Atma Gyana vous procurera une paix qui dépasse l'entendement et vous révélera l'unité dans la multiplicité et l'éternel dans le périssable. Celui qui possède Atma Gyana est omniscient. Tarati Soham Atmavich. Celui qui connaît le soi se situe au-delà de la souffrance, est-il écrit dans les Upanishads. Toutes les connaissances humaines visent à maintenir la vie. Lorsque l'on possède la connaissance de l'âme, qui est à la base de toutes les sciences et de tous les arts, il est facile d'acquérir toutes sortes d'autres savoirs. Lorsque l'on est uni à Dieu, qui est la source de toutes les connaissances, de tous les pouvoirs et de toute sagesse, on accède à tous les savoirs. L'Atma Gyana, la connaissance du soi, ne s'acquiert que par la foi en Dieu. Aussi, faites-la grandir ainsi que la confiance en vous. De nos jours, la confiance en soi se manifeste seulement dans les réalisations humaines et dans les réussites égoïstes. La foi et la confiance ne se rapportent jamais à la spiritualité. Or, sans une foi inébranlable, il est impossible de faire l'expérience de Dieu. En l'absence d'une foi ferme, les pratiques spirituelles ne donnent aucun résultat. La condition nécessaire étant d'avoir une foi inconditionnelle et inébranlable en Dieu. La dévotion centrée sur un point engendre la ferveur spirituelle. Pour parvenir à la connaissance du soi, nul n'est besoin d'être riche, d'avoir des titres honorifiques ou des connaissances particulières. La seule condition étant d'avoir une foi inébranlable en Dieu. On peut appartenir à n'importe quelle caste ou à n'importe quel groupe social. On peut être enfant ou même un animal, comme l'éléphant Gajendra. C'est en raison de leur dévotion à toute épreuve que Valmiki, Nanda, Kuchela, Dhruva, Sabari, Vidura, Hanuman et bien d'autres qui, tout en étant dépourvus de toute qualification particulière, obtinrent la grâce de Dieu. Examinez tous les objets qui sont autour de vous. Prenez conscience de leur caractère futile et le véritable détachement, Vairagya, s'implantera dans votre cœur.
utilisez l'outil précieux, le miroir parfait que Dieu vous a donné, Buddhi, l'intellect, pour avancer durant votre voyage vers lui. Buddhi Karma Anusaruni, l'intellect est façonné par les actions, dit un vieil adage. Cela n'est cependant pas tout à fait exact. Le mental, qui est le moteur de vos actions, se trouve tiraillé entre Buddhi et les sens. Lorsqu'il prend appui sur les sens et les active, il vous mène à la servitude. Et lorsqu'il écoute Buddhi, l'intellect éclairé par l'Atma, il vous conduit à la libération. Il arrive que Buddhi se laisse séduire par de fausses joies auxquelles succombe le mental. Un effort personnel, une sadhana, une pratique spirituelle, est donc nécessaire à ce moment-là pour venir en aide à Buddhi et lui rendre son rôle d'instrument de contrôle et de régulation des caprices du mental. Faire des efforts est votre devoir. Désirer ardemment la libération est votre tâche et lutter est votre mission. Si vous faites tout cela avec sincérité et persévérance, Dieu ne pourra pas longtemps vous refuser la récompense de la réalisation. Les fleuves font des efforts et désirent ardemment arriver au but et luttent pour rejoindre la mer d'où ils sont issus. Ils ne perdent pas de vue leur but et franchissent toutes sortes d'obstacles pour y parvenir. Ils s'efforcent de conserver les eaux claires et limpides afin d'être bien accueillis par leur source mère. L'homme aussi doit utiliser toutes les aptitudes physiques, mentales, morales, intellectuelles et matérielles que Dieu lui a données pour atteindre son but, la réalisation. Ne vous laissez pas mystifier par l'idée qu'il existerait deux mondes distincts, celui-ci et l'autre, l'ici et l'au-delà. Atteignez l'au-delà ici. Ces deux mondes étant imbriqués, il n'est pas raisonnable de penser qu'il existe des différences entre le profane et le sacré, le matériel et le spirituel, le terrestre et le céleste. Sur terre, il n'y a pas de plus grande vertu que la détermination et de plus grand bonheur que le contentement. Il n'est rien de plus sacré que d'avoir la compassion et d'armes plus efficaces que la patience. Considérez votre corps comme un champ, vos bonnes actions comme des graines, et à l'aide de votre cœur, qui sera le fermier, cultivez le nom de Dieu. Vous récolterez alors le Seigneur lui-même. Comment espérez-vous obtenir une récolte si vous ne semez rien ? Sachez que le Seigneur est présent en tout, comme la crème dans le lait ou le feu dans le combustible. La qualité de la crème dépend de celle du lait. La puissance du feu dépend du combustible. Et avoir l'expérience réelle du Seigneur dépend de votre discipline spirituelle. Si vous récitez le nom du Seigneur et n'obtenez pas tout de suite la libération, cela vous apportera du moins 4 bénéfices. La compagnie de bonnes personnes, la vérité, le contentement et le contrôle des sens. Par l'une ou l'autre de ces 4 portes, que vous soyez père de famille, moine ou autre, vous parviendrez au Seigneur, soyez-en certains. Les 4 buts que recherchent les hommes sont le dharma, la conduite juste, artha, le bien-être matériel, kama, les désirs sensuels, et moksha, la libération. On peut les assembler par 2. Artha, bien-être matériel, avec kama, désir sensuel, qui sont tous deux en pleine expansion à l'époque actuelle, et dharma, conduite juste, avec moksha, la libération, qui ont tous les deux presque disparu. L'homme moderne cherche à gagner de l'argent et s'adonne au plaisir sensuel et ne se soucie ni d'avoir une vie morale ni d'obtenir la libération. On compare parfois dharma et moksha aux pieds et à la tête. Il semble donc que l'homme actuel parvienne à vivre avec ces 2 éléments. Quant à vous, regroupez plutôt ces 4 buts de la façon suivante. Dharma avec artha et kama avec moksha. Autrement dit, gagner de l'argent pour mener une vie juste
et avoir pour seul désir la libération. Ce faisant, vous mènerez une vie satisfaisante et méritoire. Le monde extérieur vous distrait et vous attire, mais votre véritable chemin commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Soyez satisfait de ce que vous avez. Ne vous tracassez pas pour ce que vous n'avez pas. Réduisez vos désirs et débarrassez-vous de tout ressentiment et de toute haine en faisant votre devoir, le dharma, en cultivant la vérité, satya, l'amour, prema, et la patience, sahana. Développer ces 4 valeurs en les mettant en pratique est le devoir fondamental de l'homme, le véritable but de toute naissance humaine. Si chacun de vous faisait cela, la jalousie et le désir de s'enrichir égoïstement disparaîtraient. L'intérêt des autres serait pris en compte et la paix régnerait sur terre. Mais si vous n'êtes pas vous-même en paix, comment pensez-vous qu'elle puisse régner dans le monde ? Si vous êtes impatient de voir la paix sur terre, vous devez d'abord acquérir et apprécier la paix intérieure. Vous pourrez alors la répandre autour de vous et participer à la paix dans le monde. Faites grandir votre foi dans le principe atmique et chérissez-le de tout votre cœur. C'est en cela que consiste la véritable dévotion. L'Atma est votre seul et unique bien-aimé. Les Védas enseignent que la meilleure façon d'adorer Dieu est de sentir qu'il est davantage digne d'amour que toute autre chose sur terre et dans l'autre monde. Ils n'enseignent pas la soumission à des règles et à des prescriptions strictes et rébarbatives et ne sont pas une prison où l'on est muré derrière des barreaux de la loi de cause à effet. Les Védas enseignent que l'unique est le maître, qui se trouve derrière toutes ces règles et prescriptions, qu'il est présent en tout, dans toutes les particules, dans tous les atomes, et que c'est lui qui régit les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Aimez-le, adorez-le, vénérez-le, disent les Védas. C'est en cela que consiste la sublime philosophie de l'amour énoncée dans les Védas. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.